Avant de commencer, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater. Le prolongement de la transition et le report des élections. 10 mois après la démission du président Ibrahim Boubacar Keïta et l'instauration d'une transition militaro-civile de 18 mois dans le pays, le Mali s'achemine vers une prolongation. L'Union africaine et plusieurs organisations ont suspendu le Mali, où la junte militaire a effectué son deuxième coup d'État en 9 mois. L'une des conditions pour que le pays retrouve sa place dans l'institution sous-régionale est le respect de la période de transition, c'est-à-dire les élections présidentielles et législatives de fin février 2022. C'est peu probable pour certains Maliens. Cette période de transition devrait durer 18 mois et fait l'objet de discussions car le pays est confronté à des défis sécuritaires et économiques majeurs. Les Maliens expriment leur mécontentement surtout dans le domaine social. En effet, comme le révèle RFI, Bakayoko a demandé à Mariam Koulibaly, présidente du collectif des leaders locaux, dans une garnison près de Bamako, où rien ne se fait généralement sans les militaires, devant plusieurs centaines de femmes et d'enfants pour une prolongation de la durée de le passage. Nous, femmes leaders, avons pris un engagement et ce n'est rien de plus que de prolonger la transition, d'allonger la durée de la transition, pour assurer aux Maliens des élections crédibles. Selon les médias, son intervention a ensuite été diffusée à la télévision nationale, ce qui a provoqué des grincements de dents chez les hommes politiques maliens qui soupçonnaient une manœuvre de pouvoir. Cependant, le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a profité de la visite du président de la Guinée-Bissau à Bamako et a précisé à ce sujet, conformément à nos engagements pris lors du sommet de la CEDEAO concernant la tenue d'élections, la date prévue des instructions ont été envoyées au Premier ministre pour superviser ces différents aspects. Au fait, si cette vidéo vous plaît, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications et ne rien rater de nos prochaines vidéos. Ne bougez pas, on continue. La communauté internationale n'a pas du tout pu influencer la situation, elle a perdu le contrôle. Dans ce contexte, il semblait compliqué qu'elle puisse prendre une position assez claire sur le Mali, explique Bokar Sangaré, chercheur et rédacteur en chef. Chef du site d'information malien Benber Avoa. Même plusieurs mois après le début de la transition, le mécontentement social continue de s'exprimer sous forme de protestations contre le coût de la vie élevé et les coupures de courant. De son côté, l'Union nationale des travailleurs du Mali lance régulièrement des slogans de grève pour exiger que les autorités de transition harmonisent les grilles salariales ou accordent des primes et indemnités aux agents de l'État. Emmanuel Macron a récemment menacé de retirer son contingent de 5100 hommes, en service depuis 2013, si la junte se réconciliait avec les combattants, une mise en garde contre la nomination d'un Premier ministre. La question d'un retrait français se pose et nous ne sommes pas censés rester ici pour toujours, a déclaré le président français. N'ayant pu les éliminer militairement malgré le soutien français, les colonels se sont dit ouverts au dialogue avec certains combattants. Et le Premier ministre Choguel Kokala Maïga, qui a été nommé mardi soir, a des liens étroits avec l'influent conservateur imam Mahmoud Dicko, également pour un tel dialogue. Restez sur notre... Alors qu'attendez-vous ? Cliquez sur le bouton j'aime et abonnez-vous pour ne plus rien manquer de nos vidéos. À très bientôt sur notre chaîne.